Bonjour à tous et bienvenue sur le pôle national de répartition des greffons, qui est un service qui appartient à l'agence de biomédecine, qui est une agence d'État dont le siège est situé à la Plaine Saint-Denis. Le rôle de ce pôle national de répartition des greffons est de recenser, de prélever et de répartir les greffons en France métropolitaine, mais également dans le département et territoire d'outre-mer. Pour effectuer la visite, je vais donc commencer par l'une des trois unités fonctionnelles de ce service, qui est le registre national des refus. Ce registre national des refus est donc une unité qui a pour rôle d'enregistrer les oppositions de nos concitoyens de leur vivant. Et c'est un registre qui est un registre qui fonctionne en relais avec la plateforme, 7 jours sur 7, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Son rôle est extrêmement important puisque, vous le savez, avant tout prélèvement d'organes, nous devons de consulter systématiquement ce registre national des refus à la recherche d'un refus potentiel du donneur qui a été identifié par les équipes hospitalières. Ici, les deux locaux qui composent ce registre national des refus, avec les personnels qui sont bien évidemment en poste et qui répondent en permanence aux demandes des établissements de santé, notamment des coordinations hospitalières. Nous poursuivons la visite par la liste nationale d'attente. C'est au sein de cette unité que sont centralisés tous les dossiers des patients qui sont en attente de greffe d'organes. Et donc ce service a pour rôle de rassembler les éléments administratifs et les éléments médicaux en vue de la constitution du dossier et de la reconnaissance et de la mise sur liste des patients qui sont en attente d'organes, quel que soit le type d'organe attendu. Nous poursuivons la visite par la troisième unité fonctionnelle de ce service, qui est la plateforme nationale de répartition des greffons. Cette plateforme nationale de répartition des greffons est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et le rôle de cette plateforme est bien évidemment d'assurer la répartition des greffons en France métropolitaine, mais également dans les territoires ultramarins, et d'assurer également un rôle de soutien aux équipes et de coordination des transports de greffons de l'établissement de santé où a lieu le prélèvement, à l'établissement de santé où a lieu la greffe d'organes. Je vous propose maintenant de passer la parole à Madame Géraldine Malaquin, qui est la responsable opérationnelle du pôle national de répartition des greffons. Une unité qui fonctionne H24, 7/7. Donc c'est en fait le lieu, on va dire, stratégique de la répartition des greffons. Elle est composée de 2 personnes en fait la journée et de 3 personnes la nuit, puisque l'activité augmente à partir en général de 17-18 heures. Donc ici on a des tableaux qui nous permettent de suivre l'activité. Donc là c'est un tableau qui représente en fait une ligne, un donneur, et pour lequel on a un suivi en fait sur l'attribution des greffons. Par exemple pour aujourd'hui on a donc un donneur, on va prendre par exemple celui-ci, c'est une femme de 26 ans de groupe 1. Donc on a réparti un cœur, on a réparti un poumon avec une greffe multiple, donc un poumon rein. On a une bipartition, donc un partage du foie en foie gauche et foie droit sur 2 receveurs. Et puis les reins qui ont été attribués aussi à des receveurs. Donc on a vu avec l'exemple que je vous ai montré d'une femme de 26 ans pour lequel on a pu sauver, enfin on va pouvoir greffer 5 receveurs. Donc l'attribution en fait a été faite par la plateforme nationale de répartition des greffons. Cette plateforme reçoit tous les appels en fait de France et aussi de l'Europe pour l'attribution des greffons. Elle n'est faite que par l'agence de la biomédecine. Donc grâce à un logiciel qui s'appelle Crystal et qui permet en fait l'appariement entre la partie donneur et la partie receveur. Donc cette attribution est faite par ce logiciel qui répond en fait aux règles de répartition qui sont publiées au journal officiel et qui nous permet en fait de garder l'anonymat et surtout l'équité entre les receveurs.